Est-ce qu'il faut s'étirer à chaud, à froid, juste après la séance, ou 2 heures, 3 heures, voire même le lendemain? Toutes ces questions, depuis des décennies qui existent, personne n'a la réponse. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, faire le tri et répondre enfin à cette question essentielle dans le monde de la musculation. Est-ce qu'il faut s'étirer après la séance ou quelques heures, voire le lendemain après? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il est important déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on ferait un étirement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un étirement. C'est avant tout la question qu'on se pose. Quand on fait une séance, on a tendance à commencer par l'échauffement, corps de séance et un retour au calme qui suit d'étirement, baisser en fait la fréquence cardiaque. Alors pourquoi en fait on fait ça? La question, est-ce qu'il faut s'étirer longtemps, rapidement? Une fois qu'on a fini notre séance, c'est là où il y a quelques petites subtilités. La séance va dépendre de l'étirement qu'on fournit. Est-ce qu'on est habitué, le corps aussi, habitué à faire des étirements après notre séance, depuis toujours, que ce soit pour des gens qui sont relativement actifs depuis, je dirais, leur plus jeune âge? Est-ce qu'ils ont été habitués à faire des étirements en fin de séance ou est-ce qu'ils ont été habitués à faire des étirements plus tard? Ça, c'est déjà un premier point très important. C'est l'habitude que notre corps a à fonctionner. Il faut qu'on se base là-dessus. Si du jour au lendemain, vous étirez 2 à 3 heures après votre séance et que d'un coup, vous passez à des étirements post-séance, c'est-à-dire direct après, là, c'est pas ce qui est le plus avantageux et le plus adapté. En effet, le corps a besoin de s'adapter, comme je l'ai dit, donc c'est important de faire une évolution par la suite. Si vous préférez plutôt vous étirer en fin de séance de suite après, vous le faites progressivement, c'est-à-dire petit à petit. Souvent, il y a aussi un souci du corps de séance. Si c'est une séance intensive, souvent que ce soit du crossfit ou même de la force athlétique, où on a beaucoup étiré dans les tissus musculaires et dans les muscles, pratiquer un étirement, vraiment un vrai étirement, c'est pas très avantageux. Encore une fois, il y a des gens pour qui la blessure n'est jamais arrivée alors qu'ils ont fonctionné comme ça, mais ça dépend de chacun, chaque personne fonctionne différemment. Donc voilà pour ça. Déjà, il est important de rappeler que le corps de séance est à adapter en fonction de l'étirement et inversement. Plus on a une séance intense, moins il est théoriquement recommandé d'effectuer des étirements post-séance. Deuxième chose, ce qui est très important aussi, les étirements apportent aussi un gain de force, non négligeable. Je m'explique. Souvent, on entend en course à pied, par exemple, je reprends cet exemple, des douleurs aux ischios ou des déchirures ou aux mollets, ça arrive très souvent. Mais pourquoi? Souvent parce que les gens ne s'étirent pas ou ne s'étirent que très peu. Donc le muscle est constamment tendu sur une certaine longueur, ce muscle est venu se resserrer. Donc on finit par avoir des problèmes après de mobilité, des problèmes sur la phase excentrique, c'est là où ça vient tirer. Les femmes ont tendance à avoir une mobilité et une souplesse bien plus importantes que les hommes. Parce que nous, on a tendance à être donc plus musclé, musculairement, anatomiquement, et donc plus contracté, plus serré. Donc c'est souvent ces problèmes-là aussi qu'on retrouve. Parlons maintenant durée de l'étirement. Des études récentes ont été menées et ont conclu la chose suivante. Un bon étirement est considéré aux alentours de 30 secondes. On a pu constater également, s'étirer tous les jours ou 2 à 3 fois par semaine, ça revient au même. Le principal, c'est de s'étirer sous un temps d'à peu près 30 secondes. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il faut s'étirer à chaud, à froid, après la séance, 2-3 jours, voire le lendemain? Quelle conclusion on peut tirer? Déjà, pour revenir point par point, si on peut faire un bilan, il faut s'étirer en fonction de la séance qu'on a pratiquée et en fonction du pratiquant qu'on est aussi. Si on est quelqu'un d'actif, de relativement entraîné, et qu'on a été habitué et qu'on a habitué notre corps à faire des étirements post-séance, continuez à faire vos étirements post-séance. Il n'y a aucun souci. Allez-y doucement, cependant, selon la séance que vous avez pratiquée. Si vous avez fait un petit peu de renfort, des choses assez légères, 12-15 répétitions, on n'est pas obligé de supprimer cet étirement parce qu'on va se blesser et on va se déchirer. Pas du tout. C'est une question d'adaptation. Par contre, si vous avez fait une séance type powerlifting, force athlétique ou haltéro ou même de la muscu assez intense, sur des grosses charges, là, effectuer un étirement post-séance direct après, c'est pas forcément ce qui est conseillé. Attention, c'est pas parce que c'est pas conseillé que pour vous ça ne fonctionne pas et que vous allez jamais vous blesser. Ça dépend de chacun. On préfère faire des séances à froid d'étirement, que ce soit du stretching, du yoga, ce genre de choses, pour gagner aussi en mobilité. Donc en un mot, oui, étirez-vous, c'est le plus important. Ne faites pas comme tout le monde à ne pas vouloir vous échauffer, ne pas vouloir vous étirer, c'est très important. Mais les étirements sont très importants, que ce soit à chaud, à froid, 2-3 heures, voire le lendemain, peu importe, étirez-vous 2 à 3 fois par semaine, ça revient au même que s'étirer tous les jours. Le principal, c'est de le faire comme il faut, et les blessures viennent souvent
d'un manque d'étirement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les lirai avec plaisir, j'essaierai de vous répondre au mieux. Allez les gars, ciao!